Je me suis rendu compte quand mon groupe est retourné à Dani qu'il ne fallait pas rebâtir la ville comme nous l'avions prévu. Les bâtiments si splendides jadis étaient en ruine, mémorial de la haine qui les a consumés. Trop de gens sont tombés à cause de Une cette espèce d'aribo géante, ça donne envie, c'est juste là. En plus, bonjour tout le monde, c'est Marcus de Game One. Aujourd'hui, on va jouer à Myst 3 Exil, ça s'appelle. Marcus, il y a personne dans ton jeu, mais si Pierre, regarde, il y a un gars. Il dit ça parce que le gros reproche que j'ai fait à Myst, que ce soit le troisième ou tous les autres, c'est qu'il n'y a jamais personne, c'est complètement désert et on s'ennuie un petit peu. Enfin, je m'ennuie un petit peu parce que les autres adorent ça en général et il faut reconnaître que ce sont de superbes beaux jeux. C'est très très impressionnant graphiquement. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à jouer grâce à Myst, sur Macintosh d'ailleurs parfois, sur PC aussi. Aujourd'hui on est sur PC. Et voilà, et je connais beaucoup de gens, des secrétaires très bien, des secrétaires de bureau, etc. qui se mettent à jouer à Myst parce que tout à coup c'est super beau, c'est vraiment excellent alors qu'ils joueraient pas avec un Galaxian ou un Space Invader parce que ça leur paraît un petit peu bizarre. Bon allez, on va sauter l'intro peut-être et on va aller directement dans le vif du sujet. Je vous passe les détails, j'ai pas lu le scénario mais c'est des scénarios toujours très complexes qui développent un véritable univers. Regardez, il y a ma copine qui est là. Bonjour madame. Ma copine, peut-être ma femme, je ne sais pas trop. Nous sommes venus ici quand Atrus finissait d'écrire Ulishan. Il souhaitait que nous aussi nous ayons un nouveau foyer. Je comprends pas tout ce qu'elle dit mais... Je suis si heureuse de te voir. J'avais dit à Atrus que nos routes se croiseraient de nouveau. Il est juste allé chercher quelque chose pour ton voyage. Vous avez vu, je peux bouger la caméra comme je veux. Hein. À moins qu'il décide d'abord regardez là si je veux. Ou alors juste la tête. Ou les pieds. C'est pas mal, je trouve, pour une scène vidéo, on peut regarder quand même, on peut regarder au balcon pendant que elle nous parle. Tu penseras aller chercher le pain, tout ça, on fait semblant de pas écouter. Bon, on peut aussi couper avec la barre d'espace, ça va beaucoup plus vite. Donc le principe de Myst, regardez, c'est une 3D un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller où on veut dans la 3D, par contre on peut regarder tout autour de soi, et c'est très très joli en général. Et puis on peut cliquer sur différents endroits pour y aller. Ce qui me trouble un peu et ce qui me gêne un peu, moi, c'est que les endroits dans lesquels on peut aller sont pas symbolisés par quoi que ce soit. Vous avez vu qu'il y a un petit curseur en forme de main. Dans ce genre de jeu, souvent, le curseur se transforme en flèche quand on peut aller à un endroit. Alors que là, regardez, le curseur qui est au milieu ne change jamais de forme. Du coup, on sait pas trop. On est obligé de tâtonner un peu et de cliquer pour voir si on peut aller à un endroit ou à un autre. On sait jamais vraiment. Là, par exemple, je peux m'approcher de ce livre. C'est un livre télé, regardez. C'est vachement bien foutu quand même. Mais il y a certains autres endroits où je ne peux pas aller. Par exemple, je dois pouvoir m'approcher de cette porte. Voilà, très bien. Et de cette autre porte, il n'y a pas de problème non plus. Oh, un beau livre, allons voir ce que c'est. Ah, voilà un gars qui va me parler. Alors des fois, ça bouge tout seul automatiquement aussi. Vous voyez, quand il y a des séquences vidéo, la caméra se cadre toute seule. Comme nous partons quelques jours, j'avais quelques affaires à régler. Et je voulais également te donner ceci. Un journal que j'ai tenu pendant la réalisation de Relishan. J'ai pensé que ça t'intéresserait de voir ce que je comptais réaliser et de le comparer à ce qu'est devenu le résultat. Bon, je vais chercher les clés pour ouvrir Relishan et ensuite en route. D'accord, mais il va se passer un truc, vous allez voir. Ce que tu as fait ces derniers mois. Oh là là, un méchant joueur de hard rock ou je sais pas, voire un catcheur peut-être. Il met le feu le gars en tout cas. Plutôt un joueur de hard rock alors. Attention, magie. Chez-moi, mais quand racheter, hop, il disparaît. Hop là, magie. Dingue! Il reste plus que le petit livre. Voilà. Et l'aventure commence vraiment ici. Voilà. Donc on va aller sur cette espèce d'île. Regardez comme c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment magnifique. C'est superbe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne à chaque fois. C'est complètement désert, les décors. Souvent, on croise rarement des gens. Moi, j'adore les trucs genre Monkey Island où on discute, on dialogue. Et là, vraiment, c'est désert. On se croira à Agnières un dimanche, sauf que c'est plus joli qu'Agnières. Et un peu plus vivant même. En tout cas, il y a la mer et c'est bien joli. Bon, alors regardez, voilà, super mouvement de caméra. Je comprends que ça impressionne vraiment des gens et il y a de quoi être impressionné. Pour un vrai joueur, c'est pas un grand jeu, mais pour les gens qui sont un petit peu en dehors, je trouve que c'est vraiment bien, ça donne envie. Ça mélange bien les vidéos. C'est tout simple puisque tout se joue à la souris. Le clavier, c'est juste pour passer le dialogue. Oh là là, il a filé par là, le bougre. On va lui courir après. Je l'ai vu passer. Oh! Viens par là, mon petit bonhomme. On va essayer de faire une petite course-poursuite avec lui. Regardez le design des bâtiments. Ça, c'est vraiment très réussi. Vraiment très original. Et voilà. Et là, il est derrière la porte. Mais je peux pas y aller. Je peux essayer d'ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je disais que le curseur changeait pas de forme. Regardez, il peut quand même changer de forme quand il y a quelque chose à voir ou quelque chose à manipuler. Voilà.
mais par contre pas pour les déplacements, ce qui est dommage. Là par exemple, vous voyez, je peux pas aller là, je peux pas aller dans ce petit coin de corniche, pas moyen, je clique, ça marche pas, ni de ce côté-là. Donc parfois c'est un peu troublant comme système de déplacement, mais bon, on s'y fait assez vite normalement. Bon, on va aller explorer l'île. Donc le truc c'est qu'on peut regarder tout autour de soi, et il y a certains endroits où on peut aller et puis d'autres pas. Donc voilà, donc ça commence comme ça. Moi je savais pas trop quoi faire, j'ai pas mal tourné en rond sur cette petite île jusqu'à ce que je trouve un endroit qui descendait. Je sais plus où il est d'ailleurs. Voilà, alors on a tendance à se perdre aussi, c'est le problème de ce système d'orientation, c'est que c'est assez fastoche de se perdre. Vraiment, parce que on passe d'un plan de caméra à un autre, voilà. Et du coup, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. En plus, là, je vais assez vite. Voilà, là, on va descendre peut-être le long des petits escaliers en pierre. Ah oui, très bien, c'est là où je voulais aller. Donc à chaque fois, là, je le fais pas, mais on peut regarder tout autour de soi. Regardez, c'est vrai que c'est des images magnifiques. Vraiment, Asnières, c'est pas comme ça du tout. Voilà, quand il y a la fête foraine peut-être, mais sinon, non. Donc vraiment, c'est superbe. Et là, je vais un peu vite, mais on peut vraiment prendre le temps de musarder, de regarder un petit peu à droite, à gauche. Il y a des petites animations dont on voit un oiseau qui passe dans le ciel ou des choses comme ça, c'est assez vivant. Et puis évidemment, bon, on est au 3e épisode, ça vaut tous les autres Myst. Regardez, c'est vrai que c'est beau quand même. C'est parti avec un a priori défavorable, mais mais c'est vraiment beau. En tout cas, tous les gens qui ont joué à Myst, aux 2 premiers, ou Riven, qui est un peu dans le même genre, vous serez pas déçus, c'est évident. C'est bourré de petites énigmes. Alors par exemple, là, vous voyez, je suis dans une espèce de serre que je vais ouvrir là. Et ça ouvre la grille juste devant moi. Alors je peux aller juste en face. Alors j'avais pas regardé, mais regardez sur le côté, tac, il y a une petite grille. Pour le moment, je peux pas y aller, c'est fermé. Donc je crois qu'il y a un bouton derrière moi. Voilà, on va ouvrir. Chuic. Et clac, on va aller voir là-dedans. Bon, parce qu'on essaie de retrouver le gars qui avait en haut de cette tour. En fait, il est juste au-dessus. C'est pas évident de se repérer, mais je sais qu'il est pas très très loin. Donc on va fouiner un petit peu. Alors il y a des objets qui servent à rien, d'autres qui servent à des choses intéressantes. On peut tripoter certains trucs, pas tous. Vous voyez là par exemple ça, il se passe rien. Alors que le moulin à café de l'espace là, il se passe des trucs. Ça sert à rien pour le moment. Ça fait bouger des trucs. Vous avez vu les grains de café à droite ou je sais pas. Peut-être c'est fait pour moudre le café. Enfin voilà. Mais on découvre un peu tous ces engins au fur et à mesure. On peut zoomer sur certains, pas sur d'autres. Donc c'est toujours un peu troublant. Moi j'aime bien la vraie 3D, j'aime bien quand on peut aller vraiment partout et faire vraiment ce qu'on veut. Alors là il y a une espèce d'ascenseur et un livre. Oh, récupérons, regardez, belle reliure, très belle reliure, avec tout plein d'explications et des schémas techniques qui se trouvent être, c'est la page d'avant, qui se trouvent être les schémas de l'ascenseur qu'il y a juste à côté. Donc on va peut-être pouvoir bricoler des choses avec ça. Vous voyez les rouages et tout ça, ça représente un peu des mécanismes de l'ascenseur. Donc je vais sortir de là. Et on va aller le voir, ce fameux ascenseur. Il y a un levier, on va l'appeler. C'est un peu archaïque, hein. C'est clair. Hop, ça se referme. Enfin, je dis on va l'appeler, en fait, il est déjà là. Le problème, c'est que si je monte dans l'ascenseur, là, je vais me retrouver à l'étage, mais pas du bon côté. Donc, il va falloir que je trouve une petite astuce pour orienter l'ascenseur correctement. Et l'astuce, elle est dans le livre, donc on va essayer de faire comme dans le livre, tout simplement. Alors allons-y. Est-ce que je peux regarder vers le bas? Oui, regardez, on peut descendre dans la cage d'ascenseur. Donc j'y vais. C'est que des petites énigmes comme ça, Myst. Et là, il y a un espèce de machin avec 3 balanciers qui ont 3 crans, 3 positions différentes. Alors on va regarder dans notre petit bouquin. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Les balanciers, regardez, c'est ceux-là. Donc celui de gauche est très bas et les 2 autres sont à peu près au milieu. Tac, tac. Donc ça c'est pas le milieu, ça c'est tout en bas. Donc celui-là, on va le mettre au milieu. Et l'autre, pareil. On s'ennuie, hein. Moi, je trouve ça va pas très vite et tout. Ah, là, il y a des espèces de fusibles qu'on peut retourner. Clac, voilà, là, j'en ai retourné un. Ça grince. Non, mais l'ambiance est pas mal. Quand on joue tout seul, franchement, l'ambiance est sympatouille. Voilà. Donc apparemment, c'est un truc à 3 branches. On va vérifier sur le schéma technique. Voilà, ça doit être comme ça, c'est-à-dire petit bitonio vers la droite, petit bitonio inversé, petit bitonio vers la droite. Donc normalement c'est bon. Je crois que c'est ce que j'ai fait. On va vérifier tout de suite. Non, je veux pas changer de page. Je veux sortir de ce livre. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Tac. Alors, petit bitonio vers la droite, vers l'extérieur, c'est pas mal.
Autre bitonio. Ah non, il est pas bien celui-là. On va le retourner. Voilà. Tac. Voilà, j'en ai un tourné vers l'intérieur, nous sommes d'accord, hein. Et 2 tournés vers l'extérieur. Quick, quick. On dirait un épisode de l'inspecteur d'Eric, ce level 1. Donc, un, tac, 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 voilà. Et un comme ça paraît pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Les engrenages, il faut qu'ils soient comme ça. Et le petit truc, il faut qu'il soit comme ça. Alors, allons-y. Ça, le truc, regardez. 2 positions. Et ça, c'est la bonne, donc voilà. On va laisser comme ça. Et les engrenages, on a dit qu'on voulait les faire tourner de manière à ce qu'ils soient... Voilà, le cran vide au-dessus de ça. Voilà. Bon, bah normalement, j'ai tout fait. Il reste plus qu'à appeler l'ascenseur. Où est le petit levier d'ascenseur? C'est là. Vous voyez comme c'est calme, comme c'est lent. Encore là, j'avais réfléchi un petit peu avant, mais normalement, il faut se creuser la tête pendant un bon quart d'heure avant de piger tout ça. C'est pas toujours évident. Alors, il y a un peu de tout, des énigmes un peu plus corsées, des trucs plus simples. Mais c'est assez agréable parce qu'on peut prendre son temps, on peut sauvegarder quand on veut. Il n'y a pas de risque, on peut pas mourir. C'est vraiment tranquille. Donc c'est un jeu que je recommande vraiment aux débutants, à ceux qui n'ont jamais fait de jeu d'aventure. Je pense que ils peuvent être attirés par Myst. Voilà, là j'ai ouvert. Entrer dans l'ascenseur. Cloque. Et comment on fait pour fermer? Il doit y avoir un petit levier sur le côté. Voilà, je ferme. J'espère que j'ai rien oublié. Le truc qui m'inquiète, c'est les petits bitonios là. Je suis pas sûr de les avoir mis dans le bon sens en fait. Allez, adieu, on va voir ce qui nous arrive. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Il y a une autre petite énigme que je vais vous faire voir qui est assez sympa. Voilà, là c'est des cadrages automatiques, je n'ai rien à faire, c'est la caméra qui cadre toute seule les choses les plus intéressantes. Alors, est-ce qu'on va arriver du bon côté? Parce qu'on est quand même parti pour poursuivre le gars... tac, pour poursuivre le gars qui nous a... Oui, c'est bon, c'est du bon côté, regardez, il est là. Sinon, si j'avais pas fait le petit bricolage avec l'ascenseur... Ah oui, bah lister les portes, comment on peut pas lui courir après aussi. Si je n'avais pas fait le petit bricolage avec l'ascenseur, eh ben je me serais retrouvé du mauvais côté. C'est-à-dire que ce hublot aurait été tourné vers l'extérieur. Je ne sais pas si ça peut... Je sais pas si ça peut se voir de l'autre côté. Allez, tourne. Voilà, regardez, voilà. Normalement, la porte était de ce côté-là, on voyait l'île. Donc avec mon petit bricolage d'ascenseur, ça m'a permis de me mettre du bon côté. Voilà. Donc il était par là, le bougre. Alors regardez, il y a toute une machinerie, c'est assez étrange. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est de découvrir un peu à quoi servent les choses, comment ça marche. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les mette en marche avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors vous voyez, on clique, on essaie de trouver des trucs, d'appuyer un peu partout. Des fois ça fait des trucs, des fois ça n'en fait pas. Oh, j'ai vu quelque chose par terre. Voilà, encore un petit bouquin avec plein d'explications techniques. Moi, je prends pas le temps de les lire, mais ah non, mais c'est le même que tout à l'heure. Donc ça va être un autre bouquin. Bon, enfin, peu importe, ça donne juste quelques explications. Et pour le moment, pour tout dire, on s'en fout un petit peu. Là, je crois que je suis revenu. Vous voyez, on perd un peu son sens de l'orientation. Je suis revenu à mon point de départ, à l'ascenseur. Bon, d'ailleurs, on va le reprendre et on va ressortir de là. Je voulais vous faire voir une autre petite énigme. Donc, en attendant, c'était un peu perdu. C'est pour ça que je disais qu'on s'ennuie. C'est que parfois, on se retrouve, on sait pas trop quoi faire. On erre comme une âme en peine sur l'île. Il y a rien à faire. On est coincé, on sait pas trop pourquoi. C'est un petit peu bizarre, mais ils sont malins. Ils vendent le livre de Solus. Donc, vous pourrez acheter le livre avec la Solus ou le trouver sur Internet gratos. Il y a des âmes charitables qui mettent ça sur Internet pour vous décoincer les jours où ça bloque un petit peu. En tout cas, c'est toujours marrant de jouer à plusieurs. C'est pas fait pour être joué à plusieurs, mais c'est toujours bien de jouer avec deux, trois collègues de bureau, histoire de se filer des tuyaux les uns les autres. Il y a toujours un qui a une idée que l'autre n'avait pas eu. Donc finalement, c'est assez convivial. On peut jouer tout seul, mais ça peut être assez convivial aussi. Ah, voilà, revenu. Est-ce que je peux couper la séquence? Voilà, ça va un petit peu plus vite. J'ouvre la porte. Réveillez-moi à la fin de ce level 1. Peut-être mieux après. Voilà, donc là je suis sorti de l'ascenseur. On va retourner dans l'île, on va se promener un petit peu. Et je voulais vous faire voir un autre truc. Alors, la sortie s'il vous plaît, ça doit être par là. Voilà. Ce qui est assez frustrant, c'est que parfois il y a des endroits où on aimerait bien aller et on ne peut pas y aller. On a beau cliquer, ça marche pas. C'est toujours frustrant ce genre de truc. Je vais peut-être ressortir de l'autre côté, tiens, je suis arrivé par la gauche, on va essayer de repartir par la droite. Je crois qu'il y a un truc pour ouvrir, voilà. Une espèce de levier. Et je dois pouvoir sortir par là. Mais non. Ah oui, parce que c'est pas une porte, c'est là, voilà. Tout se ressemble, alors j'ai un petit peu de mal. En tout cas, il y a un vrai design, vraiment. L'univers est très très réussi.
Une petite bestiole dans le coin, c'est... Ouais, on va aller voir, c'est juste... Je sais pas trop quoi faire avec encore, mais il y a une bestiole. C'est juste pour montrer que je suis mauvaise langue. Et il y a quand même des êtres vivants. Regardez, si j'appuie sur le pouet-pouet, ça fait sortir un machin. Donc voilà, et on peut le faire aller sur le côté, je crois. Voilà, en écrabouillant un petit peu la plante. Normalement, quand on appuie sur le pouet-pouet, petite bébête, elle se sort. Et elle va là-bas. Et elle mange des trucs. Voilà, juste pour montrer qu'il y a quand même quelques êtres vivants dans Myst. Et puis, on va sortir de là. J'aimerais bien revenir plutôt vers la plage, où j'étais tout à l'heure. Il y a plusieurs chemins en plus, donc autant aller se promener. Voilà, regardez, il y a une échelle de corde. C'est pas toujours évident de voir les trucs. On comprend pas toujours très bien. Là, je vois pas trop. J'ai la tête en haut, en bas. C'est pas évident. Là, il y a un truc bizarre. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, on arrive à être un peu désorienté, je trouve, avec ce système de vue en pseudo 3D. C'est un peu bizarre, mais bon, on s'y retrouve quand même à peu près. Bon, voilà. Oh là, c'est la fin du level 1, les gars. J'aurais pas le temps de vous faire voir l'autre petite énigme que je voulais vous faire voir. Consiste à défoncer une porte avec une espèce de gros rouleau qui est placé sur des espèces de vérins avec des planches. C'est assez bizarre à expliquer, je saurais pas vous l'expliquer. Tiens, ça c'est les espèces de trucs qu'on voyait d'en haut qui permettent de regarder un peu à travers l'île. Voilà, donc bon, Myst, ça reste assez mystérieux pour moi. Je comprends pas tout. En tout cas, je comprends très bien qu'on aime. Moi, j'accroche pas. Si vous êtes un contemplatif, je pense que ça peut vous plaire. Si comme moi, vous aimez qu'il y ait un peu plus d'action, ça risque d'être un peu plus difficile. Donc voilà. À vous de connaître vos goûts et de vous décider en fonction de ça. C'était Level 1 sur Myst 3 Exil et je m'en vais de ce pas. Peut-être rester un peu là, c'est calme finalement. Ça nous change du bruit et de la fureur des jeux vidéo. Allez, soyez sages. À bientôt. Ciao.